Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Avant de commencer le pronostic, je tenais à m'excuser là, il y a beaucoup de vent dehors en fait et des fois ça fait des bruits un peu bizarres là qui passent dans la vidéo. Donc excusez-moi pour ce bruit de vent. Voilà, c'est la tempête là dehors. Ouh là là. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 30 mars. Direction la Suède, donc à Farjestad. Trot attelé 2140 mètres, 15 partants. Réunion 1, course 8, et c'est une épreuve qui est réservée aux femelles, donc un quintet au féminin. Départ 20h56, 7392 €, corde à gauche, départ volté pour jument de 3 à 10 ans ayant gagné au moins 6208 €, mais pas 49 660 €. Il y a donc un recul de 20 mètres à 17 668 €. Indice de confiance 2 sur 5. Attention les amis à ce quintet, il est plutôt ouvert. Ah oui, il est plutôt ouvert. Elles sont nombreuses à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Donc, prudence, à jouer avec modération. De toute façon, dans tous les cas, faut jouer avec modération. Mais là, double modération. Ok. Petit retour sur le quintet du dimanche 29 mars. Dans mon pronostic, je vous ai donné le gagnant. Bon, déjà, ça fait plaisir. Mais en plus de ça, le couplet gagnant. Allez, c'est parti, couplet gagnant placé. Mes deux premiers chevaux sont arrivés premier et deuxième. Je vous ai donné le tiercé, le quarté, le quintet, le multi. Bref, la totale, ça fait plaisir. Et oui, je rappelle que là, c'est le 4 était non partant. Et bim, mon cheval de complément, le 11, il a terminé le travail. Je vous ai donné aussi une base en béton armé. Mes 4 premiers chevaux sont dans le quintet. Ça, c'est des super bases. Tu mets les 4 premiers, bim, même champ total, si tu veux. Bah oui, de toute façon, encore une fois, c'était une base en or. Ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. Ok, on passe à la définition du jour. Aujourd'hui, c'est tête et corde. On entend souvent ce terme en pleine course. On entend là les commentateurs qui s'exclament « Le numéro 3, il a pris tête et corde ». Alors, on va expliquer cette expression. Alors, tête et corde, on dit d'un cheval qu'il est tête et corde quand il mène le peloton le long de la lice. Voilà, tout simplement. Et la lice, c'est la barrière qui délimite la piste de course. Voilà. Bonus, définition surclassée. Ce terme désigne un cheval qui participe à une course où les concurrents engagés sont plus forts que lui. Il a alors très peu de chances de terminer à l'arrivée de la course. C'est donc un tocard. Mais attention, il faut faire attention à ça, parce que les chevaux qui sont déclassés comme ça dans une course, ils apprennent beaucoup plus vite. Et donc, un peu après ce genre de course où ils sont donc déclassés, il augmente ses chances d'être à l'arrivée pour les prochaines fois. Donc, mieux vaut garder un œil sur les chevaux déclassés qui peuvent un peu de temps après arriver à belle cote. Le proverbe du jour: l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. C'est un proverbe africain. Bon, après, il y en a certains qui disent que c'est un proverbe, que ce proverbe, c'est plutôt un chien sans collier, parce que l'auteur, il est inconnu. Bon, alors, on sait que c'est un proverbe africain. Explication. Alors, il y a diverses manières d'expliquer ce proverbe. Voici la mienne. Dans les médias, les infos, on aime bien stigmatiser et faire du bruit autour de cet exemple, pour faire peur à tous les gens. L'exemple du chien méchant. Aux infos, on va faire du bruit sur le chien qui a mordu. Mais pendant ce temps-là, la majorité des chiens ne mordent personne. Et oui, on peut aussi prendre un grand exemple, l'exemple du requin. Alors là, les médias, ils s'en régalent. Les médias, ils font peur avec cet animal. Oui, le requin, il tue, il est méchant. Mais non, le requin, c'est comme cet arbre-là qui tombe, alors que la forêt, elle pousse tranquillou. Eh oui,
Parce que en attendant, hein, le requin par an, il y a quoi? En moyenne, il y a moins de 4 morts par an. Alors franchement, faire autant de bruit pour moins de 4 morts par an. Comparé par exemple, hein, il y en a un, on parle beaucoup moins, mais il fait beaucoup plus de dégâts, vous allez me dire, l'escargot d'eau douce. Ah, il a l'air mignon lui, l'escargot d'eau douce. Franchement, il fait moins peur que le requin, on est d'accord, hein? Eh ben l'escargot d'eau douce, il fait combien par an de morts? Allez, dites un chiffre. Plus de 20 000 morts par an pour l'escargot d'eau douce. Alors vous voyez comme quoi, hein, faut pas... Ah ouais, moi j'aime beaucoup ce proverbe là. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Un joli proverbe. Ok, c'est parti. Place au pronostic. Go! On commence avec... Attendez, j'ai oublié un truc là. Excusez-moi. Non, c'est bon. Pardon. On commence avec le numéro 1, Mimi Dynamite. Elle vient de prouver sa forme. Elle vient de terminer deuxième à ce niveau. Sa marge de manœuvre se réduit. Elle aura au moins l'avantage de partir en première ligne. Et cela va lui donner un petit coup de pouce, à ce niveau de compétition. Maintenant, c'est vrai qu'elle part de temps en temps au galop. Et il faudra encore qu'elle reste au trot, quitte ou double. Le numéro 2, Jolene Boko. C'est une rentrée et l'on peut craindre qu'elle ne soit pas à 100% de ses capacités. En revanche, elle a prouvé qu'elle avait le niveau pour rivaliser face à de tels concurrents. Bien placée en première ligne, elle va tenter d'accrocher une place dès sa rentrée. Le numéro 3, Leia Palema. Certes, elle reste sur un échec, mais dans l'ensemble, elle est plutôt régulière. En 5 courses, elle a terminé 4 fois à l'arrivée. Elle a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure dans ce lot, surtout avec cette situation en première ligne. Attention à elle. Le numéro 4, Listas Marion. Elle effectue sa rentrée pas revue depuis le mois de novembre, mais elle adore cette piste. Elle y a gagné 2 fois. Elle aussi va tenter d'en profiter de cet engagement donc en tête pour se mêler à l'emballage final. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 5, Bear Scream. Elle a tout pour plaire. Elle est dans une forme olympique. Elle a remporté ses 2 dernières courses. Elle est à l'arrivée de toutes ses courses. Elle vient aussi de battre son propre record de vitesse. Bien placée en tête, elle s'annonce redoutable. Le numéro 6, Bahama Mama. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. En 5 courses, une seule fois à l'arrivée. Par contre, elle vient de renouer avec les bonnes performances en terminant 3e et ce jour-là, elle devait rendre 40 mètres. Alors ok, elle n'est pas régulière et on ne sait jamais sur quel pied danser avec elle, mais c'est une possible casseuse de tickets. Méfiance. Le numéro 7, Easy Création. Entraînée et pilotée par le terrible Björn Goop, Easy Création a beaucoup d'atouts dans son jeu. Alors ok, c'est une rentrée et on ne l'a pas revue depuis le mois de décembre, mais son habile entraîneur a dû bien l'entraîner. Elle est dans son jardin sur sa hippodrome en 7 courses sur 7 pistes, 4 victoires et 2 accessites. Elle a une belle carte à jouer. Le numéro 8, Bianca Sisa. Elle, c'est tout le contraire. Ses 4 dernières courses, rien. 0, walou, nada. Et sur ce même parcours, elle vient d'échouer. Cette fois-ci, elle va carrément devoir rendre la distance. Sa présence à l'arrivée tiendrait du miracle. Outsider. Le numéro 9, True Vision. Elle vient de renouer avec les bons résultats 2 fois de suite après une série de plusieurs échecs. Elle est en pleine possession de ses moyens, mais elle va devoir rendre la distance. Il lui faudra quand même un parcours sur mesure pour accrocher une place, mais vu sa forme, mieux vaut lui accorder une note de méfiance. Le numéro 10, Tindra Star. Ses 2 dernières sorties, 2 échecs. En 5 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Elle effectue aussi une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de décembre. On peut craindre qu'elle ait besoin de plusieurs courses dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Sa tâche s'annonce compliquée. Outsideuse. Le numéro 11, In Royalty Boko. Du pour et du contre. D'un côté, c'est une rentrée. On ne l'a pas revue depuis à peu près maintenant 5 mois. Et ses 2 dernières courses, 2 échecs. Elle avait besoin de repos. Maintenant, c'est vrai qu'elle est pétrie de qualité. Elle a carrément déjà elle a couru au niveau groupe 1.
Donc dans ce lot, même sans être à 100%, elle a quand même les moyens de se mettre en valeur. Mieux vaut l'avoir à l'œil. Le numéro 12, Rafale d'Inverne. Elle aussi a couru dans de très bons lots. Elle vient d'effectuer une bonne course de rentrée et cette fois-ci, des progrès sont attendus. Il y a de la revanche dans l'air. Elle va profiter de ce quintet pour remettre les pendules à l'heure. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 13, Apple Rose. Et encore une qui revoit un peu ses ambitions à la baisse. En effet, Apple Rose redescend de catégorie, avec la ferme intention de gratter un petit chèque au passage. Certes, sa musique est peu flatteuse, mais gardons à l'esprit que c'était face à de bons chevaux. Et dans ce lot, elle a quand même les moyens, elle aussi, de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 14, Kita Charm. Pour elle aussi, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois d'octobre. Apparemment, elle avait besoin de repos, parce que quand on voit ça, en fait, elle restait quand même sur 2 échecs consécutifs. Pour cette rentrée, on peut logiquement craindre qu'elle ne soit à court de conditions. Bon, après, elle ne manque pas de qualité, comme je vous dis, j'ai peur qu'elle ne manque surtout d'entraînement. Et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 15, Tritob, elle reste sur une disqualification et le niveau semble un peu relevé pour ses réelles aptitudes. Elle vient de courir, pas plus tard que dimanche dernier, le jour de sa disqualification, là, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était pas vraiment éblouissant tout ça. Sa tâche s'annonce une nouvelle fois compliquée, outsideuse. Le pronostic, ça donne 5, 7, 4, 3, 12, 9, As, 2, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.